un peu. Tu n'as rien à faire ici. Tu passes à ta place. Les pauvres sont comme les animaux. On dirait qu'ils sont faits d'une autre chair que la nôtre. Les pauvres sont tristes à leur manière. Oui. Devant un plat de lentilles, ils oublient tout. Pour vivre, il faut manger. À ton âge, on se tait devant les grandes personnes. Tais-toi, petite. Personne ne m'a jamais fait la leçon. Asseyez-vous. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Xavier. Alors Bonsoir cette à tous. pièce, c'est La Maison de Bernarda Alba. C'est la dernière pièce écrite par García Lorca. Oui, 2 mois seulement avant sa mort, avant son exécution par les franquistes, les anti-républicains, c'était en 1936. Alors de quoi ça parle cette pièce, La Maison de Bernarda Alba? Vous avez vu, là c'est un extrait de la première scène. Il y a un deuil, il y a ces femmes et cette mère qui dirige d'une main de maître ses 5 filles. C'est donc la mort du père, du mari, et elle va enfermer littéralement dans leur maison pour 8 ans de deuil et donc d'enfermement ses filles. Alors tout cela, ça décrit un monde où la femme est oppressée et bafouée, coupée du monde, un huis clos qui est entièrement féminin, c'est très rare au théâtre, et où le désir enfoui, où la jalousie, tout ça va pourrir la maison. Alors vous allez me dire, c'est très ancré dans l'époque, les années 30, l'Andalousie catholique. Bah oui, mais sauf que la metteur en scène, qui est une Suissesse, Lille Aubord, elle parvient parfaitement à rendre universelle et très actuelle, comme on dit, cette pièce des années 30. Écoutez. Pour moi, l'enfermement aujourd'hui, ça existe même sans les murs. Si on parle de Daesh, ce qui arrive à ces femmes qu'on emprisonne, qu'on enferme, et en Inde, les femmes violées, et après on punit la famille du victime au lieu de punir les hommes. Et j'aurais aimé justement qu'il y a des jeunes qui voient cette pièce et qui se sont concernés, que c'est vraiment toutes les passions, toutes les jalousies qui se créent aussi à cause d'un enfermement, parce que le désir, c'est quand même là. Ça se crée quand on est enfermé, encore plus peut-être. La fille de Libradal a eu un enfant, la demoiselle, et on ne sait qui. Un enfant? Alors pour cacher sa honte, elle l'a tué et l'a jeté sous les pierres. Mais les chiens l'ont tiré de là parce que les chiens ont plus de cœur que bien des hommes. Et guidés par la main de Dieu, ils l'ont déposée sur le seuil de sa porte. Maintenant, ils veulent la tuer et ils la traînent vers le bas de la rue. Des sentiers, des champs d'oliviers, les hommes accourent en poussant des cris qui font trembler la campagne. Oui. Qu'ils prennent aux oliviers des triques, qu'ils serrent leurs manches de pioche, qu'ils viennent tous pour la tuer. Non, qu'on ne la tue pas! Si! Toutes! Rejoignons-les! Elle paie pour avoir marché sur son honneur. Qu'on la relâche, ne sortez pas! Quelle descendue! Qu'on achève avant l'arrivée des gendarmes du champ. Alors visiblement, c'était un fameux drame. Ça rigole pas. Avec un huis clos quasi oppressant. Oui, oppressant, huis clos d'ailleurs, je vous l'ai dit, entièrement féminin. On étouffe, c'est vrai, dans cette maison avec cette mère, Bernarda Alba, et donc ces filles qui sont cloîtrées. Mais il y a aussi des vrais moments d'humour avec les servantes. Vous allez voir là, dans cette séquence, il y a la vieille mère aussi qui est un peu folle et qui descend en fauteuil roulant du ciel et qui, sous couvert de folie, dit leurs 4 vérités à tous les protagonistes. Je vous sens un petit peu dubitatif, Xavier. Et ben, c'est dommage, ça m'énerve parce que je vous assure que c'est l'une des plus belles réussites de ces derniers mois, voire de ces dernières années de la comédie française, avec une distribution absolument impeccable, au premier rang de laquelle Cécile Brune, une extraordinaire comédienne qui joue cette marâtre dans ce rôle donc de mère obnubilée par les apparences. Ce chef de maison, parce que c'est le chef de la maison, c'est presque même parfois plus un homme. D'ailleurs, ça se dit à plusieurs reprises dans la pièce. Tu te comportes comme un homme, etc. Elle s'occupe des chevaux. Et c'est un tyran, bon. On appelle ça un peu des rôles de monstres dans le théâtre, monstrueux. Et je voulais lui trouver la faille, quoi. L'important, c'était de trouver sa faiblesse, parce qu'elle est à la fois, évidemment, bourreau, mais elle est victime de son passé, de sa propre éducation. Elle ne connaît pas d'autre chose. À quelle heure avez-vous fini de bavarder la nuit dernière? À minuit et demi. Et que raconte Pépé? Je le trouve distrait. Il me parle toujours avec l'air qui pense à autre chose. Et quand je lui demande ce qu'il se passe, il me répond « Nous, les hommes, nous avons nos soucis. » Tu ne dois pas lui poser de questions. Et quand tu seras marié, encore moins. Parle s'il te parle, regarde-le quand il te regarde, tu ne seras pas déçu. Je crois qu'il me cache beaucoup de choses, mais
N'essaie pas de faire le jour sur tout ça. Ne lui demande rien. Et surtout, qu'il ne te voit jamais pleurer. Je devrais être heureuse et je ne le suis pas. C'est du pareil au même. Alors on part à Bruxelles pour le concours Anne-Elisabeth. C'était hier soir à Bruxelles, justement, le palmarès. Oui, avec du violon, c'est un concours tournant, très grand concours. C'était donc du violon et il s'est passé quelque chose d'assez incroyable. Regardez plutôt le président du jury qui annonce le nom de la gagnante, la première lauréate, comme on dit. Alors en coulisses, on y va, la jeune femme va se lever, elle est submergée par l'émotion, on la comprend. Elle va sur scène et remercie d'abord le public, voilà, elle est bouleversée, sauf que regardez derrière les membres du jury un peu interloqués parce que ce n'est pas pour elle en fait qu'ils ont voté. Elle, c'est la sud-coréenne Lee Yi-yoon, mais la gagnante c'est Lim Yi-jung. Confusion totale, la perdante qui va se souvenir longtemps de ces instants gênants. La vraie gagnante c'est donc elle, Lim Ji-young, très émue quelques heures auparavant. Elle jouait sur scène le concerto pour violon de Brahms. En voici juste quelques mesures. Aucun commentaire. Voilà, la musique de Brahms qui adoucit les mœurs de ces Sud-Coréennes contaminées par la belgitude ambiante. Et du jury. Merci Jean-Baptiste, à bientôt.